simplement magique. Je suis en train de dire aux Camerounais, je ne suis pas ingrat de ce que les uns et les autres ont fait pour moi. Je ne suis pas en train de dire que le fait de m'avoir offert une voiture, c'est une mauvaise chose. Mais lorsqu'on rentre dans la vie d'un artiste musicien, ce n'est pas pour faire du social, c'est pour faire du business. Okay. Ça veut dire que si vous êtes en train de travailler et que à la fin du mois, votre patron vous dire je ne vous donne pas votre argent parce que je vous achète un canapé, c'est un problème. Donc ça veut dire que les gens sont entrés dans ma vie pour m'accompagner dans une œuvre qui a produit de l'argent. Et je dis encore ici, sur le buzz de Viviane, le succès de Viviane n'a rien produit, c'est au moins 1 milliard de francs CFA. Wow. Ça, 1 milliard de francs CFA. Qui sont dans qui ont été générés par le buzz de Viviane. Mais moi je dis ici, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit et je ne fais la guerre à personne. Je n'ai aucune intention de pousser les Camerounais à faire du mal à qui que ce soit. Mais les Camerounais doivent savoir la vérité parce que c'est eux qui ont porté haut ce projet et ils doivent continuer à se mobiliser pour qu'il y ait la transparence. Parce qu'on doit dire aux Camerounais qu'après 4 mois de buzz et tout ce qu'il y a eu autour de moi, nous sommes dans une période de décembre où Prince Aimé fait partie des artistes qui sont à la une, mais Prince Aimé n'a pas de date. Pas de spectacle. Et pas de spectacle. Et si Prince Aimé n'a pas de spectacle, ça veut dire que ceux qui gèrent la carrière de Prince Aimé, géraient la carrière de Prince Aimé, n'ont pas géré correctement la carrière de Prince Aimé. Et nous sommes dans une situation où, à part la voiture qui se facture à 5 millions, qui a été donnée à Prince Aimé, on nous a parlé de 40 millions. Non, oui, effectivement, moi aussi, magique, on m'avait parlé de 40 millions. Et quand j'ai appris 40 millions, j'ai dit vraiment, vous ne pouvez pas m'offrir la voiture de 40 millions, alors que je n'ai même pas 5 millions dans un compte. Donc, donnez-moi une voiture même de 10 millions, et puis le reste, donnez-moi pour que je... Voilà. Après le sport, on vous avait trop bavardé, commencer le sport. Hein. Et bientôt, on va aller en salle, parce qu'on commence d'abord à courir dans tout le quartier. Après, on entre en salle. Il ne faut pas directement entrer en salle comme ça, c'est pas bon. On va entrer en salle chez Maître Fanfan. Alors, j'ai fait cette vidéo pour m'adresser à Prince Aimé et aux Camerounais. Mettez ça dans votre tête aujourd'hui. Gâteau International, c'est le seul artiste camerounais qui prédit l'avenir, qui ne manque jamais et qui est vrai. Alors, Prince Aimé, tu es en train de subir le karma de ton cœur, de ton esprit, parce que tu es quelqu'un de très... Tu es une mauvaise personne. Tu es un ingrat et tu n'as même pas un bon cœur. Tu n'as pas l'amour du prochain, tu es juste hypocrite. Je ne veux plus revenir sur le cas de Wasde, parce que Wasde aussi, je le comprends, il a profité du buzz de Prince Aimé, mais il a juste éveillé les Camerounais pour qu'ils comprennent que le gars n'est pas sérieux. Prince Aimé, tu te rappelles l'histoire des managers confirmés et DJ Congélateur en Côte d'Ivoire. C'est le manager confirmé qui a amené DJ Congélateur à la lumière, mais DJ Congélateur l'a abandonné. Aujourd'hui, mandat confirmé international, DJ Congélateur zéro. Reviens à la source. Viens voir ceux qui t'ont aidé. Viens voir ceux qui ont tenu ta main. Parce que moi, quand je venais avec toi, quand j'ai commencé, j'avais les bonnes idées. C'était de t'amener en Côte d'Ivoire. Mais tu as fait confiance aux gens qu'il ne fallait pas. Tout voilà, aujourd'hui, tu es en train de regretter et pleurer. Il y avait déjà les personnes qui étaient prêtes à nous soutenir pour qu'on aille en Côte d'Ivoire. J'étais mis en contact avec des Bordeaux pour que tout se passe. Mais tu as fait confiance aux gens qui ne valent pas la peine. Tout voilà, aujourd'hui, tu regrettes. Parce que tu es tellement ingrat. Parce que tu dis que tu penses qu'on va vouloir t'escroquer. Pourtant, on veut tomber. Il y a des gens qui viennent même pour te sauver. Toi-même, tu détruis parce que tu n'es pas bon. Alors, il ne se fait pas tard. Reviens à la source. Parce qu'aujourd'hui, je suis en contact avec les Ivoiriens. Reviens à la source. On peut encore trouver une solution à ce problème qui existe. À bon entendeur, salut. N'oubliez pas de porter l'habit Samsung Big Dream, l'habilleur de tous les stars, l'habillement américain qui convient à tous les Africains et Camerounais. Coupez la... Voilà. Après le sport, on vous avait trop bavardé, commencer le sport. Hein. Et bientôt, on va aller en salle. Parce qu'on commence d'abord à courir dans tout le quartier. Après, on entre en salle. Il ne faut pas directement entrer en salle comme ça, c'est pas bon. On va entrer en salle chez Maître Fanfan. Alors, j'ai fait cette vidéo pour m'adresser à Prince Aimé et aux Camerounais. Mettez ça dans votre tête aujourd'hui. Gâteau International, c'est le seul artiste camerounais qui prédit l'avenir, qui ne manque jamais et qui est vrai. Alors, Prince Aimé, tu es en train de subir le karma de ton cœur, de ton esprit, parce que tu es quelqu'un de très... Tu es une mauvaise personne. Tu es un ingrat et tu n'as même pas un bon cœur. Tu n'as pas l'amour du prochain, tu es juste hypocrite. Je ne veux plus revenir sur le cas de Wasde, parce que Wasde aussi, je le comprends, il a profité du buzz de Prince Aimé, mais il a juste éveillé les Camerounais pour qu'ils comprennent que le gars n'est pas sérieux. Prince Aimé, tu te rappelles l'histoire des managers confirmés et DJ Congélateur en Côte d'Ivoire. C'est le manager confirmé qui a amené DJ Congélateur à la lumière, mais DJ Congélateur l'a abandonné. Aujourd'hui, mandat confirmé international, DJ Congélateur zéro. Reviens à la source. Viens voir ceux qui t'ont aidé. Viens voir ceux qui ont tenu ta main. Parce que moi, quand je venais avec toi, quand j'ai commencé, j'avais les bonnes idées. C'était de t'amener en Côte d'Ivoire. Mais tu as fait confiance aux gens qui ne fallait pas. Tout voilà, aujourd'hui, tu es en train de regretter et pleurer.
il y avait déjà les personnes qui étaient prêtes à nous soutenir pour qu'on aille en Côte d'Ivoire. J'étais mis en contact avec des Bordeaux pour que tout se passe. Mais tu as fait confiance aux gens qui ne valent pas la peine. Tu vas leur dire tu regrettes parce que tu es tellement ingrat. Parce que tu dis que tu penses qu'on va vouloir t'escroquer pour ton but. Mais il y a des gens qui viennent même pour te sauver. Toi-même, tu détruis parce que tu n'es pas bon. Alors, il ne se fait pas tard. Reviens à la source. Parce qu'aujourd'hui, je suis en contact avec les Ivoiriens. Reviens à la source. On peut encore trouver une solution à ce problème qui existe. À bon entendeur, salut. N'oubliez pas de porter l'habit Samsung Big Dream, l'habilleur de tous les stars. L'habillement américain qui convient à tous les Africains et Camerounais. Coupez la jalousie. Ngé, le flottant. Le flottant a mis Malox au travail. Malox a signé ce que aucune personne normale, bien dans sa tête, n'aurait signé. Oui. Signer un contrat où c'est toi qui finances la promotion du clip, c'est toi qui finances la pub, c'est toi qui finances tout. Et tu ne peux parler à l'artiste qu'à travers sa maison de production. C'est-à-dire que Prince Aimé s'est retrouvé avec un manager qui s'assoit, touche 60%, mais ne dépense pas un centime. Donc quand Malox nous sort le contrat qu'il avait signé avec la maison de Prince Aimé, on se rend compte que Malox, c'est lui qui force pour faire le remix. Et Wax Day, ayant vu que Malox était dans le challenge, il voulait à tout prix faire du mal à des Bordeaux, lui met des conditions que normalement, une personne normale n'aurait pas accepté, mais Malox les accepte. Parce que pour lui, nuire à des Bordeaux était plus important que d'imposer son contrat, d'imposer ses règles. Il a préféré baisser la culotte auprès de Wax Day pour avoir le gros dos au niveau de des Bordeaux. C'est triste. Ça montre jusqu'à quel niveau il était prêt à partir et jusqu'à quel niveau il est parti pour pouvoir détruire ce buzz qui était pourtant à la base limpide. J'ai vu Gâteau venir nous sortir le truc que Prince Aimé est ingrat. Gâteau était censé gérer cette histoire avant même Wax Day. Lui-même, il dansait entre Malox et des Bordeaux. Il n'était pas fixé. Au début, il vient dire que Wax Day c'est quelqu'un de bien, que la baronne c'est quelqu'un de bien. Parce qu'il avait espoir d'être dans le groupe de, comment on appelle ça, le groupe de Prince Aimé pour la tournée. Il avait espoir de voyager et tout. Une fois que son rêve s'est volé, il vient dire que viens me prendre, je t'amène. Non, ça ne se passe pas comme ça. Prince Aimé n'avait pas le choix que de respecter ce que ses frères voulaient. Ses frères n'étaient pas d'accord pour qu'il fasse le truc avec des Bordeaux. Dans la vie, quand la chance se présente, ça se présente une fois. Tu as le choix entre A et Z. Choisis très bien parce que le choix ne reviendra pas deux fois. Le buzz ne fait pas deux fois. Il a choisi ses 5 têtes. J'avais dit à Ténor dans l'histoire, quand il a commencé qu'il sera dans les 5 têtes, j'ai dit que Ténor, quitte l'affaire-ci. Quitte-moi l'affaire de remix-ci. Ça va te coûter cher et ça va te ridiculiser, ça va te mépriser. Il a voulu jouer les durs. Au début, c'était devenu que oh, Malox ne veut pas signer, machin, des Bordeaux ne veut pas signer. Mais après, il a retiré son pied. Parce que, en fait, l'atmosphère qui accompagnait ce buzz a été salie avec Malox. Malox est venu mettre le sable dans cette histoire. Il a compliqué ça. Il a noirci ça. Aujourd'hui, Prince Aimé ne peut pas se lever tranquillement et dire qu'il rompt le contrat avec Wax Day. Même si on dit qu'il peut porter plainte pour abus de faiblesse. Oui, parce que Prince Aimé est un handicapé. Il est malvoyant. Donc, il peut y avoir abus de faiblesse. On lui donne une voiture, une facture de 5 millions. On sait tous qu'au Cameroun, si quelqu'un te donne la facture de 5 millions, il faut savoir qu'il a surfacturé ça. Ça veut dire qu'en vrai, la voiture, elle coûte moins que ça. Et les gens qui viennent penser que c'est l'argent de Wax Day, ce n'est pas l'argent de Wax Day, c'est l'argent de Prince Aimé. Avant c'est ses contrats qu'il a gagnés. On lui a donné une partie. Et on a décidé de lui donner ça en voiture et non en terrain. Parce que comme j'avais suggéré ici, quand l'histoire de voiture de 30 millions était sortie, j'ai dit que c'est mieux qu'on achète le terrain à Prince Aimé. Le terrain allait rester. Cette voiture va faire quoi? Ce n'est pas une voiture neuve.
D'accord? 2, mettre le carburant, avoir le chauffeur, ça va nous laisser au carrefour. Fin des fois, on va vendre ça. On va manger l'argent. On va manger les beignets, boire la bière, les femmes, c'est tout ce que ça va finir. Il ne va plus rien y rester. D'ici la fin de 2025, il n'y aura plus une seule séquelle, un seul souvenir de ce buzz. Prince Aimé vient nous dire que c'est le seul argent qu'il a eu. Et je vois les gens dire qu'ils devraient être reconnaissants d'avoir eu ça. Non, c'est pas gratuit. C'est son argent qu'il a travaillé. Des contrats qu'il a gagnés. On lui a fait l'avance. Qui vous a dit que c'est gratuit? Pourquoi depuis qu'il était là, on ne lui a pas donné ça? Maintenant, si Malox a décidé de faire venir les gens pour aller faire comment on dit ça, le clip, ça regarde que Malox. Qui vous a dit que Prince Aimé voulait toute la populace là dans son clip? Vous avez rendu Viviane une histoire d'amour qui était censée être romantique à une histoire de populace. C'était vulgaire. La chanson n'avait même pas de sens. Le clip même n'avait pas de sens. Est-ce que Malox était obligé de mettre tout le Cameroun dedans? Non. Qui l'a appelé dedans? Personne. Malox, c'est un gâteur de buzz. Il a fait ça ici avec le petit Fally. Il a fait ça ici, si Fab, le petit Fally. Oh non, moi je vais bien faire le petit Fally. La famille aussi du petit Fally a accepté que non, vous pouvez faire Steve. Oh, je vais envoyer le petit Fally à l'école, machin, tout et tout. Quand le buzz est fini, il a déposé ça au carrefour. Tu as tourné son dos. Donc c'est maintenant qu'il vient nous dire qu'il n'a rien gagné dedans. Il a gagné. Et ça le permettait de gonfler. De dire comment lui il a le meilleur test. De dire comment il est plus bien intentionné derrière Prince Aimé, de dire ci, de dire ça. Ça le permettait. C'est ce qu'il voulait. Il voulait montrer qu'il est garçon. Voilà maintenant, avec quelques mois derrière, Malox, voilà des Bordeaux qui viennent te moquer, il n'en revient pas que tu aies signé un contrat pareil. Parce que Malox il était conduit non par un élan de solidarité derrière un aveugle, non pour aider son frère, non. Mais c'était juste pour mettre dans les bâtons, dans les roues à des Bordeaux. Que wow, flottant. Mais le flottant t'a mis au travail. Celui qui n'a pas les habits, toi qui as les habits, il t'a mis au travail. Donc si je comprends bien, lui, il s'est approché de Prince Aimé, il n'avait pas de plan. Il n'avait pas d'album parce que Prince Aimé sort de là 4 mois sans album. Même le remix camerounais là, c'est Malox qui supplie pour que ça sorte. Donc, vous allez me dire que Prince Aimé a senti le roussi. À un moment donné, c'est quelqu'un qui s'est déjà fait abuser. Il a senti le roussi, mais il s'est levé trop tard. Il s'est levé trop tard. Je me souviens ici au début du buzz, il y avait un journaliste, un animateur ivoirien qui avait publié, avant même que Wasden n'arrive, parce que celui de Gâteau parle un peu trop, que l'équipe comment on dit ça? L'équipe de Prince, je ne la comprends pas, cette équipe-là. Je leur ai proposé telle somme pour l'interview avec Prince, ils ont refusé. Gâteau était là avec Malox, ils ont refusé l'interview pour la Côte d'Ivoire, l'interview, parce qu'il ne fallait pas que l'histoire passe dans les oreilles de Prince Aimé. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Quelque chose qui n'est pas sain finit toujours comme ça. Les vues sur les réseaux sociaux, la page n'est pas monétisée. Malox lui-même s'est moqué ici que des Bordeaux, sa page n'est pas monétisée. Il est parti faire la même chose sur une page non monétisée. Il voulait profiter de ça. Oh, tourner. La tournée est devenue quoi? Là, vous avez déjà sorti les affiches. Vous avez déjà greffé les artistes pour aller faire la tournée. La tournée de Prince Aimé est devenue quoi? Vous êtes assis sur l'aveugle là. L'autre est parti écrit que je suis éditeur. Éditeur d'une seule chanson, Viviane. Comment je l'ai inscrit dans la maison pour les droits d'auteur au Cameroun. C'est parce que tu voulais inscrire aussi ton nom dedans pour profiter de Viviane toute ta vie. Bon, toi, tu es manager que de Viviane. Tu n'es pas manager de Prince Aimé. Prince Aimé a des chansons. Acheter le lotus à Prince Aimé quand il va chanter, c'est trop vous demander. Lui mettre 2 danseuses, c'est trop vous demander. Vous voulez seulement que le buzz. Les Camerounais aussi, comme ils sont ce qu'ils sont. La chanson de Prince Aimé est sortie. Si faites des challenges, on vous regarde. 0 challenge. On compte le nombre de challenges que vous avez fait sur la chanson de Viviane là. Que ce soit celle de Malox ou bien celle de Prince Aimé. Ça se passe comme ça. Le buzz est fini. Informez Prince Aimé que c'est fini. Il a eu sa chance, il n'a pas su gérer. Il a pensé que ses frères camerounais pouvaient changer quelque chose. Ils n'ont pas changé quelque chose. Rien du tout. Rien. En fait, ce buzz est seulement venu nous ridiculiser. Les vues qui ont commencé à maigrir sur nos yeux. La voiture qui est quittée de 30 millions à 8 millions, maintenant on est à 5 millions. Les contrats farfelus qui sortent par-ci par-là.
Oh, il a déjà son appartement. J'ai décidé de lui donner la voiture parce qu'on en a besoin. Et si jamais il n'arrive pas à gérer la voiture, et il m'a dit qu'il lui veut construire sa maison, mais s'il n'arrive pas à construire la maison, on va construire la maison. Au Prince Aimé, c'est un grand artiste. Au Prince Aimé, au Prince Aimé, c'est déjà fait abuser. Moi, je ne serai pas comme ça. Bon, monsieur le manager, au bout de 4 ans de buzz, de 4 mois de buzz, viens nous montrer ce que tu as fait ici pour Prince Aimé. Parce que le remix est là. De 4 millions, 5 millions de vues là, c'est Malox qui a tout fait, financé tout. Pas pression, pas jalousie, pas débordement. Toi, tu as fait quoi? Parce que Yemi Alade même est étonnée dans le remix. Hein. Elle même elle est choquée, elle n'était pas au courant. Vous avez dit que c'était pas amour.